Hey, hey, hey! Salut la belle gang! J'espère que vous allez bien! Bienvenue à ce Rhino numéro 50! Un chiffre rond! Oh my God! On est comme dépassé, genre plus que la moitié. Je sais pas si vous êtes aussi excités que moi je trouve ça vraiment hot. Quand je vois les chiffres monter, je suis comme, hey, voyons donc! C'est tellement capoté. Donc, honnêtement, je suis vraiment contente d'animer ce Rhino-là. Puis c'est drôle parce que ce matin, dans ma manifestation de la journée, j'avais dans l'impression que j'allais animer le Rhino et qu'Émilie allait être celle qui allait présenter. Ah, you never know. Quand elle a dit, oh, je vais le faire, j'étais comme, ah ben, tabarouette, c'est ça que j'avais manifesté ce matin. Donc, je suis vraiment contente d'animer ce Rhino-là, honnêtement, step by step. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour parler du step by step, c'est bien Émilie. Comme Émilie, genre, c'est un rhino. Peu importe, c'est déjà voyagé avec Émilie, là. Tu sais que elle avance vite. Des fois, c'est pas nécessairement là où on s'en va, mais elle est convaincue, fait que tu la suis. Tout le monde la suit. C'est comme ça. Fait qu'aujourd'hui, honnêtement, mais dans la business, c'est la personne que tu veux suivre. Honnêtement, là, c'est si tu veux atteindre tes objectifs, colle-toi à ses fesses. Fait que là, j'ai hâte de voir comment elle va nous apporter ça parce que la croisée des chemins, je pense qu'on arrive tous à un moment ou un autre dans notre business où on est là, à la croisée des chemins, à différents moments. Des fois, c'est un grand croisée des chemins parce qu'on décide si on fait le saut ou pas, on abandonne, on laisse aller des choses pour accueillir ce qui s'en vient. Fait que la croisée des chemins elle peut prendre plusieurs facettes. J'ai bien hâte de voir comment elle va nous apporter ça. J'espère que vous avez papier-crayon parce que ça prend des notes. Ça prend des notes. Yes! Donc, Émilie, c'est à toi. Yes, merci. Mais tu as raison que c'est drôle quand tu me dis des fois je marche vite, tranche de vie. On était pas plus tard que là, 48 heures sous le sable de Miami, en fait sous le sable, sous le soleil de Miami, puis sur le sable de Miami, sous les palmiers. Puis on est parti comme de notre point de départ, c'est notre Airbnb, ce qu'on était. Puis on avait à peu près, je vous dirais, mettons qu'on avait 15 minutes de marche à faire, mais tu sais, on était quand même un grand groupe. Puis la réalité, puis je trouve que c'est vraiment, tu peux faire une espèce de corrélation avec la business. Mettons qu'on était 12, OK? Je dis un chiffre là, comme ça, là, sans compter dans ma tête qui était là. Puis, c'est un peu comme la business. On avançait, au début, on est tout le monde parti en troupeau, tout le monde le même point de départ. Tu sais, en fait, c'est un peu comme toi quand tu as payé sur le piton, tu as démarré ta business en vraiment en appuyant sur soumettre, commande, promoteur, licence, le départ, tigidou, tout mominou. Et comme au départ, on est parti du Airbnb, tout le monde comme au même point de départ. Et en cours de route, puis là, je vais dire petit 15 minutes-là, mais c'est quand même très relatif, qui pourrait être, mettons, comme une année de business. Le groupe s'est discarté, dans le sens que les gens qui naturellement ont une vitesse de croisière, moi j'appelle ça ma vitesse de croisière, assez rapide, rapidement se sont mis en tête de file. Ceux qui ont une vitesse plus modérée, doivent des fois prendre une petite pause, étaient peut-être plus au milieu, puis ceux qui sont vraiment comme plus, je dirais, tranquille, pas de stress, observe un petit peu plus. Puis même, je dirais aussi, ça va des fois un peu avec le tempérament, ont cette aptitude-là à regarder autour d'eux et à ne laisser jamais personne derrière, vont même à la limite ralentir la cadence pour se mettre au pas de la personne qui, elle, a vraiment le pas le plus lent. OK? Fait que ce 15 minutes-là, je trouve, était très représentatif de ma business à moi. Puis je vais parler pour ma part parce que c'est moi qui ai le micro. Elle était très représentative. Puis je me souviens que Nat Clément, je ne sais pas si c'est dans mon écran, mais bref, Nat Clément m'a dit, ouais, tu marches vite, toi, tu sais. Puis c'est pas parce que je suis avec des gens que je marche plus vite, moins vite. C'est vraiment mon rythme à moi. Tu sais, quand je décide que je sors, tu sais, que j'ai un point A puis je m'en vais au point B, bien, il y a déjà, on dirait, dans mon cerveau, tout est déjà programmé. Il y a un chemin naturel qui se fait dans ma tête, même si c'est pas le bon chemin, puis que je dois regrousser le chemin, puis qu'il faut que je change deux, trois fois d'intersection, c'est pas grave, c'est un détail. Mais du moment où ce que je me mets en action, tant pour une marche, là, pour me rendre à la plage, là, OK? Que pour aller au restaurant, que pour aller, ne serait-ce que de mon bureau à la salle de bain,
j'ai un pas extrêmement déterminé. C'est comme ça fait partie de mon ADN. Puis même si je remonte plus tôt dans ma jeunesse, tu sais, dans le fond, là, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tu as une manière d'être dans ta vie de tous les jours. T'es-tu un slow cook ou bien t'es un cook qui est comme Speedy Gonzalez, OK? Ou entre les deux, bref, OK? Mais assurément, même quand tu remontes plus tôt dans ta jeunesse, tu dois te l'avoir déjà quand même pas mal fait dire. Moi, je me souviens que j'étais jeune, puis mon père me disait toujours, tu marches du talon. Mais tu sais, je marchais du talon, puis pac, 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 déterminé. OK? Pas parce que, bon, peut-être ça a rapport avec la posture, je sais pas trop, mais assurément, si je regarde même à travers mes trois enfants, mes enfants aussi ont une démarche, tu sais, on marchait là sur la rue, puis, tu sais, Billy a une marche aussi assez similaire à la mienne, Zach aussi, bref, c'est très comique. Mais cette détermination-là, ce que je veux amener comme perspective, c'est que ce soit, comme je te dis, de moi ici pour me rendre à la toilette ou pour me rendre chez ma voisine ou pour aller à la plage, j'ai cette même drive-là dans ma vie qui m'accompagne, je vous dirais pas mal tout le temps. Pas mal tout le temps. Fait que, bref, je trouvais ça intéressant de l'introduire comme ça parce que le pas de détermination. Puis, tu sais, ça se crée un pas de détermination. Puis, je suis convaincue que même si tu te considères peut-être plus slow cook ou cook moyen, je suis convaincue que quand il y a des fois, il y a des événements, des trucs là, que tu désires ardemment, ben ça t'arrive toi aussi d'avoir un petit moteur dans le derrière. Tu sais, des fois, moi, je dis ça à mes enfants. Là, mettons, on marche à quelque part, là. C'est toujours souvent dans la marche, hein. Là, ça traîne la patte. Là, j'ai à un de mes enfants, peux-tu te mettre un petit moteur dans le derrière, s'il te plaît, pour avancer plus vite parce qu'on a une destination à atteindre. Puis, ben, le temps joue contre notre montre, cette fois-là, exemple, où, tu sais, on est plus pressé, où on doit y arriver, ou tout simplement que parce que, vierge, on va passer la journée à faire ça. Non, mais on va passer la journée à faire ça. Je ne sais pas toi, là, aujourd'hui, as-tu vu la promo? OK, je sais que c'est supposé être intemporel, là, mais ça n'a pas rapport, c'est pas grave, je dis ça quand même. As-tu vu la promo? Est-ce que tu avais déjà un petit moteur dans le derrière ce matin quand tu as vu la promo? Ou bien tu procrastines? Oh, il y en a qui sont de même. Merde, je procrastine. Je procrastine. Bien, ça, c'est le reflet de ta business et de ta vie en général. Puis c'est d'en être conscient. Puis là, tu as deux choix à l'instant. Tu continues la procrastination, puis juste le slow cook, ou bien tu te mets un petit moteur dans le derrière. That's it! Un petit moteur dans le derrière. Mais il faut que tu en sois conscient parce que déjà à l'instant, si personne t'a fait faire cette réalisation-là par rapport à toi-même, par rapport à ton mode, je veux dire ton mode opératoire, OK, de tous les jours, ben, la réalité, c'est que ça va te servir. OK, moi, ça me sert aussi d'être slow cook, là. Des fois, là, je donne un exemple encore parce que je trouve qu'avec la business en fin de semaine, dans la dernière semaine, c'est un très, très bon exemple. Il m'est arrivé quand même d'arriver dans des moments de rassemblement et de me mettre en mode slow cook parce que j'étais avec d'autres leaders et que je voulais que parmi ces leaders-là, les gens prennent leur place et prennent une place davantage de leadership pour faire suivre la crowd, pour en fait mener le drapeau de Ouh, on fait ça, on va là, on fait, tu sais, comprends-tu, qui prennent leur place aussi parce que pour moi, dans ma personnalité à moi de femme des 40, mon Dieu, je dis 40, des 40 dernières années, c'est facile de prendre ma place, c'est facile de lever le drapeau, c'est facile de mener une troupe. Je sais que quand je parle, quand je bouge, quand je suis en action, j'ai un feu qui amène les gens à bouger. Maintenant, quand je me retrouve dans un groupe d'individus où ce que j'ai envie aussi, tu sais, puis à un moment donné, ça me dit deux choses. Des fois, je veux vraiment laisser naître d'autres leaders. OK, ça m'arrive. Ou j'ai tout simplement juste pas envie de prendre la place d'un leader à ce moment-là. J'ai envie de suivre moi aussi. C'est le fun des fois être un follower. OK? Fait que c'est plaisant de se retrouver dans ce rôle-là. Donc, même durant les événements, d'avoir ralenti mon rythme pour me mettre aussi au diapason de la communauté, des leaders qui étaient là, c'est correct aussi. Mais la réalité, c'est que dans votre propre vie personnelle, autant que professionnelle, vous devez apprendre à être non pas le follower de votre propre vie, mais vraiment le leader. Ça, c'est super important. Puis j'ai envie de, tu sais, c'est sûr que là, je fais un call par rapport à la business, puis on pourrait faire sur plein d'autres angles, mais par rapport en plus à ce que nous faisons ici, c'est majeur que oui, c'est correct de regarder autour de toi, de regarder tes partenaires, de regarder les gens, qu'est-ce qu'ils font autour de toi. Mais en réalité, tu dois trouver ton rythme de croisière à toi, puis toi-même avoir ton petit moteur dans le derrière sans que personne te l'ait demandé. C'est l'initiative. Pour moi, là, puis tu sais, j'ai écouté un podcast aussi, quelque part, quelque temps, il n'y a pas longtemps. J'ai écouté un podcast sur le leadership. Puis la définition pour moi du leadership,
c'est pas juste d'être sur une scène en conférence devant 50, 100 personnes, là. C'est pas juste ça. Pour moi, le leadership, c'est vraiment de prendre la responsabilité de l'avancement de ma business. Fait que déjà, à l'instant, c'est pour toi le mot leadership, tu fais comme, oh, ça résonne. Il y a quelque chose qui se passe là, dans tes tripes à l'instant quand je dis le mot leader de ma business, se leader soi-même, lead yourself, ben, ça commence aujourd'hui et plus que jamais dans une business en étant partenaire, prove it. C'est hyper important. Fait que oui, ces cas-là sont là pour te rappeler. Oui, ces cas-là sont là pour te mettre le feu derrière. Mais quand l'écran se ferme, de te leader toi-même et de prendre vraiment d'assaut les actions que tu dois mettre sur papier, comme devant l'écran, comme derrière l'écran, pour générer du mouvement, ben ça, c'est vraiment ta responsabilité à toi. Puis ça, pour moi, là, c'est vraiment digne d'un leader, d'avoir ce moteur-là dans le derrière qui part et qui avance. Fait que bref, je reviens à mon sujet parce que c'est step by step. Euh, Step by step, en fait, c'est qu'en fait, encore là, cette semaine, on s'entend, là, vous comprenez que là, mon cerveau bouille parce que j'ai eu beaucoup de connexions, j'ai eu beaucoup de discussions, ce qui m'amène à avoir des idées de partager. Puis on en a parlé encore là à la plage. La plage, c'est vraiment un bon coin en passant pour avoir une émulsion d'idées, là. On dirait que sur le bateau, oui, mais le bateau, c'était tellement euh, il y avait tellement de mouvement, il y avait tellement de mélange d'énergie que pour moi, c'était pas un moment où j'ai été en mesure de pouvoir être en création dans ma propre tête. J'étais beaucoup trop en sollicitation, pas juste par les individus, mais par la musique, par les lumières, par le bruit, bref, par l'environnement. Donc, le retour à la plage a fait en sorte que pas de son, des belles images, par exemple. En fait, juste pas de son. C'est plutôt la plage, tout ça a amené comme plus d'espace dans ma tête. Et ça, c'est important. Créer de l'espace dans notre tête. Comme là, je regarde Marc-Claude au soleil, c'est clair qu'elle peut se créer de l'espace dans sa tête après ce zoom-là. Elle dort au soleil. C'est sûr et certain qu'elle a un moment propice, favorable pour ça. Et bon, je reviens à ce que je vous disais, step by step. Euh, je ne sais pas si vous avez eu connaissance, mais nous avons été une infime minorité de gens à aller dans un souper. Enfin, nous avons, puis quand je dis, c'est initialement les deux Cam, moi, Mick, qui était là présent, qui a été invité pour aller manger avec BU. Donc, ben, en fait, il nous a invités tout court pour faire quelque chose, au point tel que même, en tout cas, ben, toi, tu veux-tu venir à notre condo? Tu sais, on savait comme pas trop, c'est toujours un petit peu vague avec BU quand on s'exprime par courriel ou même de manière orale, c'est toujours un peu saccadé. C'est drôle à dire comme ça, mais c'est le même. Et bref, ouais, informel sans informel. On a été invités à aller manger avec lui. Et où est-ce que je vais amener cette discussion-là, où est-ce que je veux ouvrir les horizons, c'est que par moment, puis vous allez, ça s'est vécu là, puis ça va se vivre encore et encore, puis pas juste avec BU, par de multiples rassemblements, événements, des groupes, une promo, name it, OK? Ça va se revivre. C'est que la réalité, c'est que dans cette business-là, puis pour moi, le step by step, c'est exactement ça, c'est d'apprécier à l'instant où est-ce que tu es. Puis je te dis pas de tomber dans la satisfaction, mais pas du tout. Je pense que d'avoir cette hargne-là de vouloir plus, elle est importante. Le feu. Et mon Dieu, j'ai tellement plein d'affaires que je veux dire en même temps. Là, je pense en plus à Lucie quand elle loupe, là, que j'ai une autre affaire que je voudrais vous dire à propos de ça. Oh my God. Mais bref, je vais essayer de rester concise dans ce que je veux dire. C'est que des rassemblements ou des événements, on dit ça un événement, c'est pas un événement ponctuel, un événement comme ça, là, tu sais, comme un cheveu sur la soupe là, qui se présente à toi. C'est pas le bon terme que je veux dire, mais en tout cas, bref. Des événements spontanés qui arrivent comme ça, il va en avoir. Puis la réalité, c'est que quand on se déplace, entre autres, en tant que groupe individu, c'est sûr que c'est des événements qui nécessairement ne sont pas à la disposition de tous. Et je m'explique. Quand on est invité par BU, la réalité, c'est que de un, tu sais, puis BU, veut pas, c'est le CEO. Je sais pas si y en a qui, vous savez, c'est qui je parle quand je parle de Brian Underwood, c'est le CEO. Et Brian a un temps, tout le monde a un temps en or. Il n'y a pas personne qui a plus de temps. Tu sais, la valeur du temps que tu accordes, moi, Maude, que ce soit Sarah, que ce soit Camille, que ce soit Nancy, peu importe, tout le monde, le temps est précieux. Et lorsque tu reçois une invitation comme ça, qui est en plus très, très informelle, parce qu'on n'a pas trop, trop de détails, on doit faire des choix. Puis la réalité, c'est que avec cet événement-là,
oui, les choix ont été assez faciles à faire. Honnêtement, on ne sait pas quand ça peut être un million de minutes, là, tu sais. On est un noyau qui avons une certaine expérience avec la business Provit. On a des équipes. On est rendu step by step. On a passé par toutes les steps, mais à un niveau supérieur pour certaines personnes. Puis quand je suis supérieur, c'est juste qu'on a plus de chapitres de livres de lus, là, that's it, that's all, OK, dans notre bouquin, dans son propre bouquin. Donc, on est allé un certain nombre de personnes. Puis ce que je vais mettre comme perspective, c'est que, puis en toute honnêteté, on aurait aimé que ça soit beaucoup plus dans la communication, cette rencontre-là. Comme on était dans un restaurant, il y avait énormément de bruit. On était quand même aussi le lundi après la croisière, fait que tout le monde était très, très brûlé. Fait que ça, il y a eu plus ou moins d'échanges, mais c'est pas grave, c'était un anan. C'est un anan d'être dans sa présence, un anan dans le sens que de pouvoir connecter à un autre niveau avec lui, de lui faire voir aussi qui nous étions, parce que je pense qu'on est le reflet on est tout le monde un reflet, là, tu sais. Moi, je suis le reflet de la communauté est quand même un reflet de ce que je suis aussi parce qu'on a une culture d'entreprise qui est tellement forte ici dans la French que pour moi, c'est comme si c'est une extension. Fait que lui de voir et nous de voir, fait que ça, c'était génial. Où est-ce que j'aimais la perspective du step by step, c'est que je trouve tellement important que ce genre de rassemblement-là, à tous les niveaux, ait lieu. Et c'est là qu'il faut comprendre que dans la business, je veux dire, puis je vais le ramener avec nous autres, avec la French Nami, de vraiment être conscient que de créer des masterminds, des groupes de rencontres, des collaborations, des associations entre vous, entre nous, OK? C'est ultra majeur. Dans le sens que c'est correct de t'inspirer, je vais dire le mot géant, OK? C'était correct de t'inspirer. Moi, je me suis inspirée des géants. Moi, quand j'ai commencé, Jess Lee, pour moi, c'était une géante. Donc, elle m'inspirait. Donc, je m'inspirais de sa fougue, de sa drive, de son franc-parler, de sa prestance. Ça, c'était vraiment une grande inspiration pour moi. Par contre, j'étais en collaboration avec des gens de mon milieu qui étaient le reflet aussi, ish, de ma business. Donc, pour moi, j'étais inspirée par Jessie Lee, j'étais inspirée par, tu sais, ben, c'était Jessie Lee, moi, c'était vraiment Jessie Lee, mon inspiration, mais ou Brian Underwood, exemple, qui sont des géants. Mais dans le day-to-day, à partir du jour 1, là, OK, quand j'ai commencé ma business, là, je me suis rapidement associée. Puis là, c'est sûr que Camille et Mick, c'est ma soeur et mon beau-frère. Mais il y aurait pu avoir des clashs. Il y a eu des clashs, en fait. J'ai eu des clashs par moments avec Mick parce qu'on a des manières d'être, en fait, c'est pas l'être parce que dans l'être, c'est plus dans les manières de faire, je dirais, dans la méthodologie qui était différente, mais au niveau des valeurs, on se rejoint. C'est plus dans la méthodologie, fait qu'il y a eu des clashs. Mais au départ, nous avons décidé de travailler en trio pour évoluer. Fait que ce que je te challenge aujourd'hui, c'est de trouver des pairs avec qui tu peux t'associer et évoluer toi aussi en même temps. Puis j'ai envie de te dire, oui, c'est sûr que le niveau de business, pour ne pas dire le rang, a oui un impact. OK? C'est sûr ça a un impact. Parce que la réalité, c'est que pour mener une business du rang 1 au rang 2, tu as fait certaines actions, puis au rang 2, au rang 4, tu as fait d'autres actions, puis au rang 4, au rang 7, puis au rang 7, au rang 10. Il y a des marges, il y a vraiment des steps qui sont faits, puis c'est plus la même réalité que vous rencontrez. C'est pas la même réalité. Un rang 2 versus un rang 6, il n'y a pas la même réalité. Pour te rendre au rang 6, tu as une plus grande communauté, donc beaucoup plus de services à la clientèle, à ton actif. Puis tu as assurément développé d'autres leaders dans ton équipe, des partenaires, alors que le rang 1, le rang 2, majoritairement, va faire sa besogne seul encore. Ça fait-tu du sens, ce que je vous dis? Fait que c'est important de trouver des pairs avec qui vous pouvez communiquer, faire des masterminds pour vous. Attention! Pas chigner, pas genre raconter vos bobos, pas vous plaindre que ça ne fonctionne pas au rythme que vous voulez. Ça ne sert absolument à rien. C'est une perte de temps, d'énergie, OK? Mais pour vous élever, pour vous amener en mode vision, solution, projet, création. C'est ça l'objectif de se rassembler et de se faire des partnerships avec des hommes, des femmes, des partners
de l'équipe. C'est pas obligé que ce soit dans votre équipe. Ça peut être, tu sais, dans d'autres teams, mais ça n'a pas d'importance parce qu'à un moment donné, on parle aussi d'une question d'énergie puis de tempérament, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est important de vous le ramener là parce que ça m'a ramené un peu cette perspective-là parce que je sais qu'il y a eu des gens qui auraient voulu être au souper. Je sais qu'il y a des gens qui pensent même, je vais vous le dire comme ça, que leur place devait être au souper. Mais il y a des étapes à franchir pour y arriver. Il y a des, comprenez-vous? Tu sais, je pense qu'il y a vraiment une expérience de business pour arriver puis dans la business, on dit earn, qui veut dire se mériter une place à ce genre de place, de table-là. Tranche de vie. L'année passée, quand on a rentré à Epic, moi, ça fait longtemps, OK? Moi, depuis le jour 1, là, tu vas dire, tu fantasmes. Non, je ne fantasme pas, si je manifeste, OK? Depuis le jour 1, quand nous sommes arrivés dans des événements Provit, entre autres Epic, Camille, Mick, puis moi, les trois, là, on a les mêmes fantasmes. Tu vois qu'on voit grand les trois. On voulait se ramasser assis à une table de Legend en avant de la scène avec les gens qui sont durant 10 Legend, le CEO. Tu comprends? C'était notre. Depuis le début, là. Moi, je suis rentrée dans un événement, puis je me dis, je vais être de l'autre côté de la porte. Après, quand j'étais de l'autre côté de la porte, puis j'ai vu plus grand, je fais, oh là, moi, t'as ça en avant. C'est ça mon objectif. Fait qu'il y a toujours un step de plus. Mais l'année passée, après notre cinquième épique, nous nous sommes retrouvés assis en avant à la table avec d'autres legends à côté de Brian Underwood. Parce que pour moi, puis non seulement, oublions là ce que les gens, moi, je pense que je t'ai rendu là et là, je le méritais d'être assise là. Il y en a d'autres pour qui ça n'a pas d'importance, qui vont dire, ben non, moi, je là, je veux être, puis me balance de ce que les autres pensent. Pour moi, c'est important que ce que je gagne, je l'ai mérité par mes actions et non pas, euh, j'ai gagné un billet à la loterie, genre. Monsieur, voyez-vous la différence? C'est vraiment différent, mais la puissance de le mériter puis d'être où ce que je suis parce que j'ai fait les actions pour change le shift. Des fois, il y a des nananes. Ça arrive des nananes. On les prend, les nananes. Mais dans la réalité, dans la construction de cette business-là, de ton leadership, de ta confiance même, c'est important que tu passes par chacune des étapes. Puis pour ça, je te conseille, je te recommande fortement de maintenant penser à t'allier avec un partner ou des partners, pas obligé d'être 50 là. Un trio, c'est bon. Un duo, c'est bon. Un quatuor, c'est bon, OK? Mais avec des gens qui ont le même niveau de business que toi, puis que ce sont des gens aussi qui collent à ton mindset et à l'évolution que tu recherches. Très important. J'enlève rien à personne, mais il y a des gens qui, dans leur mindset, quand on sort de l'écran, poup, 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 poup. C'est pas ça que tu recherches. Je te le souhaite pas, en tout cas, que tu recherches ça. Puis peut-être que tu t'en rends pas compte encore à l'instant, mais tu recherches des gens qui sont en mode solution, évolution, qui vont te driver vers en haut, qui vont t'amener vers en haut, te hisser. Fait que le fait de se rassembler dans ce groupe-là d'appartenance, puis en passant, on choisit, tu sais, je veux dire, on est dans une famille, mais ici, on peut se dire qu'on peut choisir notre famille d'évolution. OK? Parce que pour moi, vous êtes une famille d'évolution. Fait que choisissez particulièrement les membres de votre famille pour évoluer. Très, très, très important. Votre garde rapprochée, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, mais puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un noyau-là que vous créez, OK? Parce que vous voyez que cette personne-là est dans un mindset d'évolution. Puis c'est le walk the talk est là, OK? C'est pas genre je veux juste évoluer, mais je ne fous rien dans ma business. OK? Les deux, le walk the talk est là. Mais le fait de justement vous coller à ce noyau-là, bien, éventuellement, vous allez pouvoir même ajouter des. Parce que vous allez vouloir la protéger, ce noyau-là, on veut le protéger. OK? Tu ne laisses pas entrer n'importe qui dans ce noyau-là quand tu as un noyau qui est solide. Fait que ça, puis est-ce que ça fait-tu du sens? Je veux pas, tu sais, je veux que ça soit clair que c'est le groupe d'appartenance. On est dans un groupe, nous sommes un groupe d'appartenance, nous sommes Provit, nous sommes la French Nami, nous avons une culture d'entreprise qui est extraordinaire. Mais on ne peut pas tout le monde avancer au même rythme parce qu'on a tout le monde ici des points là, dans notre propre cheminement, on est dans des points différents. Pas mal tout le monde ici. Maintenant, comment qu'on peut se rallier en groupe d'appartenance pour se permettre de faire des bons peut-être plus rapides ou plus éclairés ou
Comprenez-vous? Plus arrimé avec ce que nous recherchons. Fait que ça, le step by step, d'apprécier où ce que tu es, mais de vouloir te créer un noyau avec des gens autour de toi, super important. Avec un bon mindset parce que, en fait, puis je m'étais mis des points parce que j'avais mon cerveau, je vous dis, il roule, là. Ce qui est important aussi de voir, c'est de déterminer, toi, tes besoins, puis vers où que tu veux t'en aller. Fait que c'est pour ça que la recherche des bonnes personnes autour de toi est primordiale. Puis, j'avais mis la croisée des chemins parce que j'ai eu une discussion aussi avec, eu plein de discussions comme ça, mais entre autres en fin de semaine avec Marc-Claude aussi, qui était à la croisée des chemins. On l'avait déjà eu cette discussion-là. Puis, je pense que ça devient intéressant de le ramener devant l'écran parce que j'ai eu cette discussion-là avec Myriam il n'y a pas longtemps. Et Myriam et Marc-Claude, toutes les deux, ont pris la même décision en même temps comme là, tu sais. Fait que je trouve que c'est intéressant de le partager parce que dans cet univers-là, effectivement, beaucoup de gens vont embarquer dans le marketing comme c'est un plan B. Et au fil du temps, beaucoup, pas tout le monde, OK? Beaucoup vont voir la perspective de le mettre en plan A. Puis souvent, cette question-là vient, mais quand est-ce que je peux le faire, tu sais, comme un plan A? Quand est-ce que je peux me lancer officiellement dans cette business-là 100% du temps? Puis la réponse, c'est que, ben de un, c'est toi qui dois déterminer quels sont tes besoins initiaux, puis sont-ils rencontrés avec Provit? Dans le sens, puis je dis tes besoins, là, mais tes besoins genre en argent financier, parce qu'on veut changer une pomme au moins pour une pomme. Puis après, on changera la pomme en or, OK? Mais au début, c'est une pomme pour une pomme. Puis ce que j'ai envie d'amener comme perspective, en fait, deux choses qui m'amènent à dire ça. De un, par expérience, après 6 ans, je remarque que la croisée des chemins, ça fait aux alentours du rang 4. OK? C'était un 10 000 de volume. Les gens ont quand même développé une belle communauté de clients. Ils ont des échanges avec les clients. Tu vois que les partenaires rendus à peu près dans ce niveau-là ont eu beaucoup de discussions ouvertes. Donc, savent comment, maîtrisent la discussion des kétons, maîtrisent la discussion partenaire, sont en posture avec leurs clients, sont capables de ramener les clients toujours dans leur univers et non pas dans leur victimisation de vie, là. Tu sais, c'est comme c'est l'inverse qui se passe. Fait que ça, c'est pour moi une personne qui, tu sais, qui va aller chercher un rang 4, si je dis, là, c'est comme des points de repère. C'est pas une absolu, ce que je dis là. C'est une perspective de majorité, mettons, là, de data récoltée. Donc, ils ont un bon service clientèle et du coup aussi, on commençait à développer des équipes de partenaires. Fait que je vous dirais que c'est pas mal là que la question commence à se poser parce qu'aussi, en même temps, arrive la paye qui fait comme, ça commence à faire du sens, là, tu sais. Parce que si toi, tu développes toujours ta phase 1 et tout le monde ici est en phase 1, tout le monde devrait toujours être à 80-90% de son implication dans sa business dans des actions concrètes. Point barre, OK? Oublions le développement, c'est vraiment les actions concrètes. Et c'est souvent là. Fait que c'est le rang cash, je trouve que c'est comme la barre qui te permet de dire je pourrais vraiment le faire temps plein parce que j'ai un revenu potentiel, puis là, ça commence vraiment à être stable de paye en paye, de mois en mois. Et d'autres coups, la vie va t'envoyer des signes. La vie va te mettre sur ton chemin des, des lumières qui vont t'indiquer que le bon, c'est là le temps de le faire. Tu sais, des fois, on parle des résistances, mais il y a aussi des bons signes qui vont arriver, dans le sens que, je sais pas moi, c'est le temps tu penses prendre. Je vais donner deux exemples concrets. Marc-Claude, je peux te donner ton exemple? Good. Puis là, je ne vois pas Myriam. Myriam, es-tu là? La vois-tu, Myriam, es-tu là? OK. Peut-être que vous ne l'avez peut-être pas vu comme je vais vous l'amener, mais je vous l'amène comme ça quand même, OK? Marc-Claude. Marc-Claude, son père est décédé il y a quelques années, puis elle a vendu la terre, donc succession. Elle a un gain financier qui lui amène vraiment à avoir un bon coussin, OK? Un bon coussin. Du coup, ça, c'est comme, il y a une rentrée d'argent qui est arrivée. Croiser des chemins, put, OK? Bon, c'est sûr que c'est dans des conditions un peu plus plates, mais c'est ça la vie, OK? Je veux dire, on ne cherche pas où, quand, comment. C'est ça, vierge, OK? Il y a ça. Du coup, aussi à son travail, Marc-Claude me dit ah, écoute, je suis à mon travail, mais c'est pas compliqué, j'ai l'impression d'être une mauvaise employée, ça ne rentre pas dans mon éthique de travail professionnel. Si, disons, je fais 37 heures, j'en fais peut-être 24 dans les faits parce que si ça ne me tente pas de le faire, je fais autre chose, je suis dans le Provit. C'est un signe de la vie, ça, là. C'est un signe de la vie que ton travail, là, ça, je veux dire, il y a vraiment un désintérêt pour un grand intérêt pour Provit. Puis là, du coup, elle me dit, moi, écoute, je rêve de voyager. Puis là, tu sais, bang, 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 il y a plein de voyages qui s'enlignent devant elle, possibilité de pouvoir les faire. Tu comprends-tu? À un moment donné, faut que tu aggrappes les messages
de la vie qui te dit, ben voilà, tu as demandé, est-ce que tu prends? Parce que la réalité, c'est que si la porte s'ouvre, puis que tu décides de ne pas prendre cette porte-là, elle va se refermer. Assurément, il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir, mais ce ne sera pas la porte que tu avais demandé. Fait qu'il y a des signes de la vie. Tandis que tu vois, Myriam, rebondissement incroyable, bing bang pouf, vend sa maison, achète une autre maison, paye toutes ses dettes, est écœurée, elle aussi, de son travail, elle n'est plus capable, elle ne veut plus faire ça. Fait qu'il y a une prise de décision qui s'en vient. Puis là, ben, elle le calcule dans son rythme de vie à elle. Janvier, elle ferme boutique. Mais il y a eu un enchaînement d'un, il y a eu un vouloir, OK? Il y a eu une prise de décision de moi, c'est ce que je veux faire, first, OK? Puis après, ben, la croisée des chemins s'est enlignée en lui envoyant des signes comme quoi que, ben, regarde, le chemin se trace, là. Tu le prends-tu ou tu le prends pas? Parce que là, c'est un bon moment de temps pour te lancer parce que en réalité, c'est que, puis là, tu sais, je vous parle de deux sommes d'argent, là, mais dans mon cas, moi, j'ai pas eu de somme d'argent, là. OK? Là, l'idée, c'est pas de vous dire vendez votre maison puis partez de temps plein avec Pruitt. C'est pas ça, OK? Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a une prise de décision, puis assurément, tes actions, le walk the talk, va venir avec ça, puis va créer des flamèches autour de toi qui va t'indiquer que c'est probablement aussi le temps de le faire. Puis c'est sûr que ça ne sera jamais parfait. Puis oui, il y a de l'insécurité. Puis oui, je veux dire, on connaît pas l'avenir, mais tu ne connais pas plus l'avenir en tant qu'employé que tu ne la connaîtras pas plus en tant qu'entrepreneur. C'est de faire confiance à la vie. Puis je pense sincèrement que où est-ce que je vais parler pour ma part, mais où est-ce que je suis rendue aujourd'hui? Puis je pense que toute personne ici qui va le faire temps plein, OK? Puis pas juste temps plein, qui va vraiment s'investir parce que tu préfères temps partiel puis avoir le même résultat pour les 5 prochaines années, vous développez tellement de skills, de compétences, de connexions que, tu sais, pas demain matin, mais dans 5 ans d'ici, vous êtes en mesure de vous revirer de bord et de trouver quelque chose d'autre si jamais X raison, le monde s'effondre. Tu comprends? Vous n'êtes pas resté, genre, à vous asseoir à regarder que le temps passe. De toute manière, la croisée des chemins, le temps de le faire temps plein, il y a une multiples actions qui vont se faire pendant ce temps-là. Fait que, bref, la croisée des chemins, selon moi, c'est comme juste à peu près aux alentours de, évidemment, parce que tu vas voir la croisée des chemins si tu veux la voir, la croisée des chemins, si tu as envie de le faire temps plein. Mais assurément, il y aura aussi d'autres merveilleux signes de la vie qui vont t'amener à avoir une libération pour pouvoir créer ce projet-là. Même Jacinthe aussi, je pourrais te dire. OK, il y a plein de monde, là, tout le monde ici qui est arrivé à la croisée des chemins. Gino aussi. Tu sais, Bing Bang Pouf, il part, il s'en va au Mexique, il rêve au Mexique. Tu sais, il a décidé, là, parce que le chemin, il a osé, tu sais, il y a eu des. Tu comprends? Tout le monde ici, vous avez votre chemin de croisée, mais c'est à vous vraiment d'ouvrir vos œillères puis d'observer, puis d'en parler. Tu sais, Marc-Claude, on en a parlé en fin de semaine avec Myriam aussi, j'en ai parlé. Osez en parler, puis j'ai envie de vous dire, je vais finir avec ça, parlez-en avec les bonnes personnes. Parce que si moi, j'aurais parlé de ma croisée des chemins à ma mère à ce moment-là, elle m'aurait dit que c'était une crise de folle. C'est ça qu'elle m'aurait dit. Probablement même dans ces termes-là. OK, tu comprends? Dans le sens que pour elle, c'est tellement abstrait. En fait, à ce moment-là, c'était tellement abstrait. Pour moi, c'est abstrait, mais pour elle aussi. Fait que le fait d'en parler avec des gens qui sont passés par là, parce que tu es dans une business de marketing, parce que tu veux faire profit de temps plein, parce que tu sens que la croisée des chemins, tu vas la vivre, parle-en déjà avec un mentor qui est passé par là. Carrément. Parce que si tu en parles avec ta mère, avec ta soeur, avec ta cousine, avec même ton conjoint, il n'y aura probablement pas les bons mots, les bons outils, les bonnes phrases pour t'amener à voir le côté positif. Ils vont probablement te ramener dans leur peur, dans leur insécurité. Ce qui est tout à fait le normal. Ça fait partie de quand tu passes par là pour le comprendre. Tu sais, tu ne vas pas demander à un cardiologue comment t'opérer à cœur ouvert si tu as besoin. En fait, tu vas demander à un cardiologue des questions sur ce sujet-là et non pas un mécanicien. Tu demandes aux bonnes personnes. Fait que voilà, voilà. C'est bon, mais. Hey, merci, Émilie. Merci. J'ai beaucoup aimé le mériter, pas donner. Hein? Tu sais, puis c'est un chandail que Bio il porte souvent, là, le Earn Not Given. Puis c'est tellement ça parce que, tu sais, dans notre business, on doit
avancer petit à petit, tu sais, puis il faut passer pour... Puis oui, on a envie d'avoir des grandes discussions sur quand nos business vont être énormes en même temps. On reçoit ces informations-là, puis on n'a pas de concret pour les remettre en perspective dans notre réalité. Tandis que si tu as passé à travers les étapes, là, tu as ces grandes discussions-là, c'est comme ah oui, OK, ça fait du sens. C'est pas de ne pas aller vers ces discussions-là. Tu sais, je pense qu'il y a plein de moments dans nos événements à nous où on peut se coller, où on peut avoir des discussions de haut niveau, même si on n'est pas encore rendu là. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a certains moments, il y a certaines situations qui se prêtent plus à certains, oui, rangs. C'est rare que les rangs ont, mais rangs ou étapes dans nos business. Puis je trouvais ça vraiment intéressant ce que tu rapportais. Mon Dieu, je suis comme floue tout d'un coup. Tu sais, voilà. Fait que, tu sais, de comprendre que, fait que si ça, quand il arrive une situation comme ça, puis que ça fait comme, ah, j'aurais dû être assis là, ben, pose-toi les questions. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour être assis là, toi aussi? Hein? Parce que moi, quand ils rentrent dans les grands événements, là, puis que tous les rangs 6 traversent l'autre bord, puis que moi, je reste de l'autre bord parce que je ne suis pas encore rang 6, là, ben, ça me fait chier. Maintenant, je reviens en me disant, OK, qu'est-ce que je peux faire pour être rang 6, le prochain événement? Utilise-le comme propulseur, puis c'est vraiment. C'était vraiment un beau parallèle. Merci, Émilie. Pour ce qui est du croisé des chemins, ben, je pense que c'est assez clair. Ça fait partie de la vision aussi. Tu sais. On fait une vision de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, mais est-ce que tu as aussi assis sur papier ce que ça te prend, toi, pour pouvoir choisir cette croisée des chemins-là quand elle va se présenter? Si tu n'as jamais fait de budget, si tu n'as jamais regardé ça te prend combien, ben ça reste flou. Puis peut-être que ça te convient que ça reste flou parce que tu n'as pas vraiment envie d'avoir à te poser la question sur ah, OK, là, j'y suis, là, je peux sauter à plein pied parce que tu gardes toujours un pied dans ce que tu connais, puis c'est correct aussi, mais la première étape à savoir quand c'est la croisée des chemins, ben, c'est de d'abord te demander ça te prend quoi pour pouvoir faire le saut. Parce que si tu sais pas ça te prend combien, c'est assez difficile d'imaginer quand est-ce que ça va pouvoir arriver. Puis peut-être que si tu n'as jamais fait l'exercice, c'est peut-être plus réaliste, plus bientôt que plus tard que tu penses. C'est jamais. Puis, tu sais, l'entourage, on en a parlé, là, on en a parlé hier, on en a parlé dans plein de calls, là, tu sais. Je faisais le parallèle, moi, dans les dernières semaines, l'école maison a été très challengeante, tu sais. Mais je peux pas en parler. Parce que quand j'en parle aux gens qui sont pas en école maison, ils me disent tout, ben, retourne à l'école. Mais tout le monde oublie que quand tu étais à l'école, c'était aussi challengeant, tu sais. Fait qu'assure-toi de parler de ta situation avec des gens qui comprennent, qui ont marché ces souliers-là et qui sont dans ah oui, qui ne vont pas te ramener dans le modèle. Tu fais une business qui n'est pas dans le modèle traditionnel. Est-ce que tu vas parler à des gens qui n'ont jamais osé faire quelque chose qui n'est pas dans le traditionnel pour savoir si tu fais le bon choix? Clairement pas. Va trouver des gens non traditionnels avec qui tu pourrais échanger et poser les vrais diagnostics et solutions en fonction de ce que tu vis au tu vis. Fait qu'on va fermer l'enregistrement, on va prendre vos partages, vos questions. Merci, Émilie.